Coucou, c'est Mary. Vous connaissez cette phrase devenue maintenant célèbre, un peu malgré moi, et vous m'avez sollicité pour vous raconter une histoire intime, une histoire surprenante, une histoire réelle, une histoire sincère. C'est une histoire dont je ne voulais pas spécialement parler car la pudeur jusqu'à maintenant m'interdisait un peu de l'évoquer. Et puis je me suis dit qu'il fallait raconter ça. C'était pratiquement presque un devoir. Cette anecdote, elle est surprenante. Elle s'est passée lors de mon premier tournage de mon premier film qui m'a rendu célèbre sur le plan national puis international suivra après. Ce premier film que vous connaissez tous. On va le regarder tous ensemble et je vous raconte l'anecdote surprenante après qui a fait que ma vie a changé sur ce premier tournage. La chambre de bébé. T'as quelqu'un? Votre futur salon, idéal pour recevoir. Et enfin, le cœur de la maison, la cuisine. Ah non, La cuisine, c'est moi. Et Schmitt. Tu la pètes, toi, hein? Ah, grave qu'elle se la pète. Avec sa cuisine Schmitt. Émouvant. Vous avez tous pu vous remémorer ce film magnifique, somptueux, qui m'a valu d'ailleurs cette gloire et cette carrière que vous connaissez tous maintenant sur le plan national. Et puis, en fait, l'anecdote, c'est que ce rôle était destiné, il devait être distribué à Alain Delon. Et Alain Delon est arrivé en retard, un peu comme d'habitude, il est arrivé en retard et je dois avouer qu'au casting, il a fait une prestation assez médiocre. Du coup, c'est moi qui effectivement remporté le rôle et on m'a donné ce rôle, ce premier rôle qui a fait cette carrière. Et Alain, d'ailleurs, a toujours été très, à la suite de ça, extrêmement, d'ailleurs, surprenamment, très distant. Et on ne se voyait absolument jamais, une fois, deux fois, trois fois par semaine, même pas une, on ne se voyait pas du tout. Et souvent, il me disait, bon, et je trouve ça assez touchant de la part d'un ami, parce que c'est ça aussi l'amitié, c'est la sincérité de pouvoir dire des choses qu'on ne dirait pas à des gens qui ne seraient pas des amis, même si nous ne l'étions pas. Et c'est ça qui était assez fabuleux chez Alain d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Et puis ce deuxième tournage, alors là, il était complètement déjà, même s'il avait fait quelques petits rôles dans des trucs comme Le Cercle Rouge, Samouraï, tout ça. Bon, et ben il est resté, je dirais, complètement inexistant malgré tout dans le cinéma. Et je le regrette parce que je pense que c'est un garçon qui aurait pu faire des seconds rôles. Et puis j'ai eu la chance ensuite de tourner, alors celui-ci que vous connaissez tous évidemment, que je vais vous remémorer très rapidement, et vous allez voir qu'il a été évidemment le succès que l'on connaît. Et je vais vous raconter juste après encore une petite anecdote assez croustillante. Bonjour, nous sommes chez Dave, le plus français des Hollandais. Bonjour Dave. Bonjour. Excusez-nous de venir chez vous à l'improviste. Pardon. Viens. Alors Dave, les Français veulent savoir. Vanina, c'était qui? Vanina, c'est ma vache. Vanina, une vache. Ma vache. Avec son lait, fait de la mimolette. J'adore la mimolette. On a fait une chanson. Et Swan, c'était qui? Ma copine. C'est elle qui m'a fait connaître le bon goût de Godard sous un chêne. Swan, ta copine? Non, parce qu'on m'a dit t'aimes pas trop les dames. J'adore les dames. Ça, c'est quoi ça? Dave aime les dames. En fait, Dave, si les Français te connaissent, c'est grâce au fromage de Hollande. Oui, c'est d'ailleurs on mange des fromages d'Hollande. Que tu as pu percer dans le métier. Très drôle. La Hollande, l'autre pays du fromage. Dave, ça veut dire quoi, boudin hollandais? Oh, you moved an age. Ah, merci, Dave. Dans pique-nique, il y a pique. Dans cumin, il y a main. Pique-nique au cumin. Et dans panier, il y a... Nier. Dis donc, Dave, en 20 ans de carrière, t'as dû t'en faire un paquet d'amis. Non, un seul ami. Molette. L'ami Molette. Hein? Ah, Molette. L'ami Molette. Ah, ça, c'est du Dave. C'est toujours très émouvant de revoir toutes ces images, tous ces films qui m'ont ouvert cette carrière nationale puis internationale, puisque c'était international, les fromages de Hollande, puisque je rentrais par la grande porte, hein, par la Hollande, et c'était assez impressionnant. J'avais tourné avec un chanteur déjà qui était relativement connu, qui s'appelait Dave, et pour la petite anecdote, on avait tourné chez lui d'ailleurs, chez ce chanteur, et j'avais dormi chez lui la nuit même, et c'est vraiment au matin que je me suis posé réellement
réellement des questions sur la sexualité de ce jeune chanteur. Et pour la petite histoire, c'est Jean-Paul Belmondo qui avait réglé toutes les cascades de ce film, qui étaient des cascades assez périlleuses, il fallait avoir une certaine condition physique, et c'est vrai que Dave avait cette condition physique pour réaliser toutes ces cascades douloureuses. C'est aussi cette émotion de toute cette amitié qui parfois n'a pas existé, cette amitié qui était latente, comme disait Dave, et c'est cette amitié qui est restée pourtant si présente tout au long de ces années. C'est un grand moment, c'est touchant, je dirais que c'est un moment émouvant. C'est aussi un souvenir marquant parce que c'est la première rencontre avec Jean-Paul, qui était un ami d'Alain. Ils étaient tous les deux dans le cinéma, mais avec des petits rôles. Et puis cette carrière qui était devant moi, qui s'ouvrait de plus en plus. J'étais parfois gêné vis-à-vis de ces comédiens, de ces seconds couteaux, comme on les appelle dans le métier. Et c'est un moment d'émotion, en tout cas, pour moi, d'avoir revu toutes ces images et toutes ces histoires. Et puis je voulais témoigner, c'est vrai, puisque tous ces gens nous ont quittés, et pas Dave, d'accord, tous les autres nous ont quittés, je voulais les remercier. Ce que j'ai toujours aimé chez moi, c'est ma modesterie et ma simplicitude. Alors je tiens à vous remercier tous, Jean-Paul, Alain, et toi aussi, Gunther. Allez.